Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Bon week-end pour toutes les personnes qui ont la chance d'être en week-end ce soir après une semaine, j'imagine, quelque peu chargée, surtout en cette fin d'année. Et courage à vous et bienvenue bien sûr dans votre week-end. Bienvenue à vous également dans votre voyance générale, dans votre voyance intuitive. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver ce soir. Et encore, c'était pas gagné parce que j'ai un mal de tête et généralement lorsque j'ai des maux de tête, eh bien je ne réalise pas de tirage. Là, étant donné que je n'étais pas présent avec vous hier soir, me voilà de retour, malgré cette céphalée quand même qui est bien sous-jacente. Elle n'est pas réellement déclarée, elle est là, mais un peu timide, juste histoire de dire coucou, je suis là, et qui vient finalement polluer un petit peu mon propre environnement et mes propres énergies, mais on va tenter de pouvoir faire au mieux ce soir dans les conditions dans les conditions du direct. Un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je vous rappelle qu'un like prend quelques secondes et pour nous en tant que créateur de contenu, eh bien c'est un réel coup de pouce et je ne peux que vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et ce soir, j'avais très envie à mon tour de regarder le devenir d'une certaine marine. Alors marine nationale non, enfin un petit peu quand même marine nationale effectivement. Vous savez qu'elle risque de 2 à 5 ans de prison, il me semble 2 ans ferme et 3 ans avec sursis, hein, d'après les informations que je peux avoir, mais je les mets au conditionnel car il se peut que je ne sois pas du tout dans les délais qui ont été annoncés, mais aux dernières infos, tout du moins le dernier article que j'avais pu voir passer, donc il parlait de 2 à 5 ans. Je ne vais pas revenir sur l'affaire que l'on connaît tous. J'imagine également que cette affaire est relayée par les boîtes à merde. J'ai vu également qu'un certain nombre de mes consoeurs et de mes confrères avaient réalisé un tirage sur le devenir de Marine. Eh bien, moi j'avais très envie de le faire à mon tour, pour voir un petit peu ce que les guides peuvent nous dire. Est-ce qu'elle finira finalement en prison ou non, donc inéligibilité, je pense qu'elle ne pourra pas se représenter très certainement pour le moment aussi au conditionnel au futur président ciel. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur le devenir en termes juridiques de Marine. Moi, je pas besoin de. Ce qui est bien, c'est que finalement l'avantage, c'est que j'ai même pas besoin finalement de dire son nom de famille. C'est un prénom qui parle bien. Et c'est vrai que ça doit pas être facile à porter comme prénom pour toutes les personnes qui ont le même prénom, parce qu'il y a forcément un rappel, je dirais, avec cette figure. Je vais juste ici récupérer sa carte, parce que comme vous le savez, dans mon oracle, je l'avais et je l'ai inclus, Mr. President, ici, le docteur Fauci. Tiens, Bruno Le Maire, ça c'est le Trudeau qui risque d'avoir de gros problèmes d'ici les semaines à venir. La paire Huc, alors Monsieur Florian Philippot, Cyril Hanouna. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, ça nous permet comme ça de pouvoir nous installer confortablement. Moi, ça me permet aussi de pouvoir me concentrer, m'ancrer. Et j'aimerais juste trouver quand même cette carte. Alors, non, où est-elle passée? Où est-elle?
Autrement, quoi de neuf de votre côté? J'imagine que vous devez être pas mal occupé en ce moment, comme chaque année, dès qu'on passe le 15 novembre, c'est un peu la précipitation avec les fêtes de Noël qui arrivent à très 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 grands pas. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout dedans. Est-ce que vous avez prévu des choses ou non pour ce week-end? Dites-moi tout, car j'aime beaucoup savoir ce que vous faites, ce que vous avez préparé. Dites-moi tout, dites-moi tout. Donc c'est bon, on l'a retrouvée, elle est là, non? Allez, je vais la mettre ici et on va prendre. Je vais commencer avec l'oracle des temps mécaniques. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé avec vous pour l'actu. On va le faire en combien? Je vais demander. Tiens, je vais demander au dé. En combien, justement, pour Marine? En 4. Ah, j'aime pas. En 4, bah décidément. Et en 5. Bon, 4, effectivement, j'ai un peu de mal avec les chiffres pairs. Hein. Remarquez M-A-R-I-N. Non, c'est 6. Donc, on part sur un tirage en 5 cartes, bien qu'il m'était demandé 4 cartes. Mais c'est pas grave. Je n'aime pas les tirages en chiffres impairs. En chiffres pairs plutôt. Méthode de tirage ici, 5 cartes. Alors vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, à la maison, faire de même. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur le devenir de Marine? Est-ce qu'elle ira ou non en prison? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à tout ceci, s'il vous plaît? Après, je ne suis pas là pour vous dire si elle est coupable ou non coupable, mais on n'oublie pas non plus un certain nombre de choses sur lesquelles je ne veux pas revenir ici, puisque ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. C'est une femme que j'estimais beaucoup, mais depuis qu'elle nous a trahis, bien bizarrement, beaucoup moins. Allez, on parle de la feuille de laurier. Donc la feuille de laurier, ici, c'est le succès quand même, hein, mais c'est une feuille de laurier qui est un petit peu, comme on le voit ici, un ratatiné. C'est une feuille de laurier qui, bizarrement, me ramène plus à une notion de houx. Feuille de houx, et on a un côté piquant quand même, hein. Donc un succès aussi, mais on nous dit que ce succès, il a été créé, il a été organisé en même temps. Et je vous rappelle que grâce à elle, notamment, la motion de censure n'a pas été votée non plus. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faudrait pas oublier concernant cette personne. En tout cas, ici, on me parle des feuilles de laurier, et puis on me parle de la chouette. Alors la chouette, elle est toujours intéressante, cette carte, parce que finalement, ce qui était de l'ordre de son succès, hein, du succès au niveau en matière polypointique, bah on voit par la chouette, hein, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis à notre disposition, des choses qui étaient dans l'obscurité, et la chouette vient nous apporter vient nous apporter son savoir, ses connaissances en matière de succès. Ici, la feuille de laurier, hein, alors c'est peut-être une feuille de laurier un peu sèche, et dans ce sens, on pourrait évoquer que autant elle a connu une période qui aurait pu être extrêmement, je dirais, bénéfique pour elle, mais par rapport à des stratégies polypointiques, eh bien, le succès, je dirais, est derrière elle, du fait de cette feuille de laurier qui est corrompue, qui commence à faner, à flétrir,
Et on a la chouette, hein, la chouette qui nous apporte des connaissances et qui met à la lumière des éléments qui jusqu'à maintenant étaient cachés. Alors on peut nous dire également que tout ceci fait partie de plans, de stratégies, hein, des personnes qui auraient plutôt intérêt à l'avoir derrière les barreaux. Hein. Bon, évidemment, je ne vais pas trop m'inquiéter pour elles non plus. Maintenant, on pourrait se dire également que, bizarrement, quand on voit les conditions dans lesquelles hein, les détenus VIP évoluent, quand on voit le cadre qui est le leur, eh bien, on pourrait tout simplement regretter justement qu'il n'y ait pas la même... les mêmes, on va le dire, hein, les mêmes avantages, ouais, et le même confort finalement de vie dans les EHPAD. Alors ils sont bien prisonniers par contre, hein, nos aïeux, dans des conditions déplorables comparées à certains détenus VIP qui eux mènent la belle vie finalement en prison avec des peines complètement aménagées. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je pense ne pas être le seul d'ailleurs à m'être fait la réflexion. Alors, sur Marine, peux-tu me dire si réellement elle pourrait ou non donc se retrouver en prison? Alors, en 5 cartes, 2 cartes du milieu ici. Alors celle-là, je l'ai décalée un tout petit peu. Je vais mettre ça comme ça, c'est bien. Normalement, vous devriez les voir correctement. 3, 4, toi, tu viens là, comme ça, je t'ai sous les yeux. Et encore une, bon, il va falloir que je décale tout ici. Alors, encore une. La voici, la voilà. Ok. Et puis on recouvrira si besoin est, si jamais on a besoin de compléments d'information. Alors, sur Marine, on nous dit quoi? On nous dit le poisson. Ah, on a la feuille de laurier ici qui ressort. La grand-mère. Et l'araignée, la toile. Ok, et au milieu, on a quoi? On a l'étoile de mer, la résilience, la régénérescence. Effectivement. Bon, allez, au niveau de la viabilité de ses propres projets, des projets personnels, pour le moment, il y a une période un petit peu de stagnation hein, et une période qui fane. Hein. On est plutôt sur une fin de cycle la concernant, mais elle a la capacité et elle aura la capacité de pouvoir rebondir, je dirais, et à l'instar de l'étoile de mer, elle remonte effectivement ici à la surface et on voit surtout toute une organisation qui est extrêmement solide sur donc la grand-mère. On peut dire que la grand-mère aussi, d'une certaine manière, du fait de son parcours, hein, de son parcours polypointique, je veux dire, elle n'est pas nouvelle dans le milieu et dans le paysage politique, elle a une certaine expérience quand même, une expérience qui est en train de se faner. La viabilité des projets ne va pas en plus dans la direction de la feuille de laurier, donc on a une séparation ici de ces projets, une période où les choses remontent à la surface, période également, situation qui est en train de flétrir, de faner, mais on a ici l'araignée qui vient nous montrer également cette organisation, cette toile. On peut nous dire qu'elle est prise au piège et que elle est prise au piège effectivement ici de l'araignée. Hein, l'araignée, on voit d'ailleurs deux chemins radicalement différents. Le poisson qui regarde lui vers la gauche, donc la gauche qui est le passé, hein, côté gauche toujours le passé, côté droit
L'avenir, bah, on a l'araignée qui regarde du côté droit, qui regarde vers l'avenir, toile d'araignée, il y a bien quelque chose qui pourrait, je dirais, s'arrêter la concernant. Alors, est-ce que, oui ou non, elle sera ici, je dirais, arrêtée? Et surtout, est-ce qu'elle serait, est-ce qu'elle pourrait être, donc, emprisonnée? Qu'est-ce que l'on me dit? On me parle de l'oiseau qui sort de la cage. Donc ici, on a quand même une forme de liberté sur les projets. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours incarné quand même une certaine forme de liberté, mais finalement, l'histoire nous a montré que c'est une liberté toute relative, hein, par rapport aussi à l'organisation, par rapport au réseau, hein, qui est le sien. Les oiseaux qui sortent de la cage peuvent nous symboliser aussi et représenter une forme d'affolement par rapport à l'ampleur qui peut être donnée également à sa propre situation. L'oiseau qui sort de la cage, c'est qu'on a ici également à l'intérieur même d'un système, hein, d'un habitat qui pour le coup se trouvait être protégé, eh bien on a une cage vide. Pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va devoir compter finalement sur elle-même surtout. Et les personnes qui étaient à ses côtés lui assureront quand même une certaine forme de voilà, pour défendre ses propres intérêts personnels, bah, cela s'enfuit. Hein. On évoque le fait que elle pourrait se retrouver finalement avec une impression quand même de liberté, mais cette impression de liberté sortant de la cage, donc la cage qui pourrait être la prison, me parlerait quand même beaucoup plus effectivement ici de la pose d'un liberté conditionnelle, donc de la pose d'un bracelet, hein, électronique. Ici, on nous dit qu'il est temps justement de pouvoir faire le ménage. C'est comme si finalement de son succès, eh bien ceci est réduit à l'état de miettes. Hein, il ne reste que des miettes et puis on a l'aspirateur ici qui vient ramasser, faire le ménage et faire place nette. Donc, je pense que effectivement, elle est plutôt en mauvaise posture pour son propre parcours et sa propre évolution de carrière. Là, on a le train en gare. Donc, est-ce que ce train arrive ou est-ce que ce train part? En tout cas, on a bien l'étoile de mer qui remonte ici à la surface. Le fait qu'un certain nombre de choses remontent à la surface entraîne l'arrivée ici donc de nouveaux éléments au niveau de notre propre société. Il y a un nouveau départ en même temps et on nous dit que elle a raté peut-être justement son train elle a raté, non, vraiment, ouais. Elle a raté son départ qu'elle aurait pu avoir, hein, en tant que présidente de la République. Le train s'arrête, en plus on est en période de grève, hein, en ce moment. Grève SNCF également, et pouf, stagnation pour moi, mais vraiment stagnation la concernant. Ici, on a la médecine, d'accord, médecine, donc avec la grand-mère, une santé fragile en ce moment, hein, et en même temps, l'univers continue ici de faire le ménage, hein, mais la grand-mère et la médecine nous parlent également d'un état finalement de bien-être physique, émotionnel, qui n'est pas au top, hein, du tout. Hein.
Et là, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête et qui pourrait prendre finalement une nouvelle direction. Et puis on a l'hippocampe. Donc on a beaucoup de cartes et beaucoup d'éléments en lien avec la mer. On a le poisson, on a l'étoile de mer, on a l'hippocampe également. L'hippocampe en lui-même, le cheval de mer, bon, je la vois finalement sur son cheval, prête à affronter finalement et à contrecarrer ses propres adversaires, mais c'est un cheval qui prend l'eau surtout et qui se retrouve prisonnier de la toile d'araignée. Donc il y a peut-être peut-être, hein, je dis bien peut-être, une forme de piège qui pourrait se retourner sur elle dans l'avenir. Là, on a la fleur de lys, la loyauté, avec une mise en lumière par rapport aux éléments, ici, qui seront mis à notre connaissance par la chouette, la loyauté, mais n'oublions pas non plus que les étamines ici, elles tâchent. Hein, lorsque vous avez des fleurs de lys à la maison, lorsque les étamines tombent sur du tissu d'ameublement, alors sur les meubles je ne sais pas, mais je sais que sur le tissu d'ameublement, ça fait des taches qui sont indélébiles. Donc il restera quand même quelque chose de cette affaire. Là concernant, là on a quand même une mise sous lumière, ça me fait penser au feu des projecteurs avec le soleil. Le soleil, c'est aussi la direction que l'on souhaite prendre, hein, direction qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le soleil, il montre toujours effectivement parmi ses fonctions la direction que l'on prend, et on a aussi des révélations ici, des choses qui sont mises à notre connaissance, qui étaient jusqu'à maintenant plongé dans l'obscurité, et on me parle d'une période d'été, de chaleur peut-être cuisante. On est sur un sujet peut-être aussi assez chaud au niveau de l'actu. On pourrait me parler en même temps d'une forme de démystification, et là on nous dit que le temps est venu un nouveau cycle avec la bibliothèque, la connaissance, les dossiers, peut-être les dossiers d'instruction. Ici ça peut représenter aussi le cabinet d'avocat, et on a la montgolfière en elle-même qui nous montre bien justement une mise à distance aussi d'avec l'abondance. Bon bah, pour moi, elle se retrouve bloquée par rapport. C'est comme si finalement, alors je dis pas qu'elle est, voilà. Je dis pas que je veux pas être dans cette notion de dualité, le bien, le mal. Non, mais après, ce que l'on me dit surtout, c'est que c'est pas ça qui était censé se passer, se produire. Elle était censée peut-être, elle essayait d'acheter sa propre sécurité, sa propre protection. Et là, c'est un juste retour finalement à un principe qui s'appelle le principe de réalité. Je peux pas en dire plus non plus, mais que voulez-vous? En espérant que on en parle pas mal en ce moment sur la chaîne, dans les émissions de 13h13. Est-ce que la justice lui sera favorable ou non? Est-ce que nous aurons affaire à un simulacre peut-être de procès? À voir, hein, à voir. Je vais prendre le keeper ici pour voir ce que le keeper a à nous dire sur elle. On va faire un tirage en croix. On va commencer déjà par une coupe. Alors, quel est le devenir de Marine, s'il vous plaît, par rapport à cette affaire dont les merdias font leur gorge chaude, s'il vous plaît? Ici, on me parle d'argent quand même, hein. Du jeu. Bon, on a quelque chose derrière tout ça qui symbolise aussi que c'est un jeu. Hein, presque un jeu de hasard, mais on a des intentions finalement derrière tout ceci.
derrière celles et ceux qui sont peut-être au niveau polypointique à son encontre, qui tentent en tout cas de faire barrage, hein, et de... là, on nous dit qu'il y a un jeu. Et c'est presque un passe-temps finalement, un amusement dans le but ici de pouvoir, encore une fois, s'enrichir ou on nous dit que jackpot. Hein. C'est comme si finalement elle était aujourd'hui désignée comme le... Alors je pensais pas dire ça un jour d'ailleurs, hein, mais comme une forme de bouc émissaire. Et le jeu consiste, elle est prise de toute façon, on l'a vu avec l'araignée, donc dans un piège, et là derrière tout ça, il y a des intentions de gagner finalement la partie. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment la faire tomber, la faire... bon, à voir, hein. Et là on a le déménagement, tiens, je n'avais pas vu. On a quelque chose qui est en cours de déménagement. Ok. Déménagement, déplacement. Elle pourrait quitter temporairement, tout du moins, son lieu de vie. Peut-être... Ses bureaux, est-ce qu'elle est députée, elle? C'est une bonne question, d'ailleurs. Là, on me parle de quoi? Tiens, on a un homme principal derrière tout ça. Alors, on ne dit pas que c'est Vaseline, attention, hein. On nous parle d'un homme. Cet homme, quelles sont ses intentions? Bah, il faisait partie de la toile, un homme qui a tissé des liens avec elle, hein. Il y a des liens qui ont été créés dans le cadre ici du travail. Alors, on peut me parler notamment de deux personnes en particulier, soit de Bardet là, soit, mais là on me parle du personnage principal. J'ai vraiment un homme qui s'affronte à elle. Et avec lequel elle a tissé des liens, fabrication de liens avec un homme, et on peut me parler également du positionnement peut-être dans cette affaire de Vaseline Ier. On va voir si ça ressort ou non tout ça. J'ai oublié de rebattre les cartes. Alors, qu'est-ce que ça donne pour Madame M, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son propre devenir polypointique, s'il vous plaît? Alors, au niveau de ses propres forces, on a les pensées. Ok. Elle est ici plongée dans ses propres pensées, peut-être des pensées concernant un plan de défense, un positionnement face à la situation également. Et on a quelque chose ici au niveau des pensées, hein, des pensées qui lui sont propres, mais voilà, fin ici, le cercueil, quelque chose qui s'arrête pour elle, fin de cycle, et elle le sait. Elle sait que de toute façon, c'est la fin. Hein, la fin, tout du moins, peut-être de sa première partie, je dirais, politique. Hein, fin du premier chapitre, alors pas du premier chapitre, mais fin d'un chapitre polypointique. Je vais voir ici avec la carte du cercueil ce que l'on peut nous dire. Ici, comment, au niveau, voilà, là on a le départ, on a encore le train qui est là. Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, fin. Ça peut signer aussi où elle pourrait penser justement à mettre un terme à sa propre carrière polypointique. Alors j'ai un peu de mal à y croire à ça, mais on nous parle d'un départ, d'un voyage. On est toujours dans le déplacement, mais plutôt quelque chose qui s'arrête, le voyage, et puis là on a les honneurs. Ok, les honneurs. Fin des honneurs.
Et le train... Ok, on va regarder. Mais pour moi, ça peut être une fin. Fin des honneurs, donc effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de déception là concernant, de colère aussi, de personnes qui ont cru véritablement en elles. Hein. Ici, j'ai quoi? J'ai la maison, d'accord, la maison, et j'ai l'homme riche, la fin d'un homme riche. J'ai vraiment ici, par rapport à la maison, on est du côté négatif. On me dit que j'ai bien un homme, on l'avait tout à l'heure, qui appartient très certainement au palais, qui a tout intérêt finalement à l'avoir dans cette spirale et à l'avoir... il est décidé à mettre un terme, en tous les cas, à sa carrière dite polypointique. Hein. On a l'homme riche de la maison. Des pensées à la maison, bien évidemment. Les pensées de la maison, c'est curieux parce qu'avec la carte de l'homme riche, ça me renvoie aussi à une période la concernant, je dirais, dans laquelle je vois ici le déplacement, le voyage, j'ai l'homme qui ressort et ici, j'ai l'adjudication, donc le tribunal, la comparution, les procès qui sont ici, au cours desquels elle va devoir justement défendre son honneur. Ici, je pense qu'il y a des déplacements envers un homme. Elle doit être très certainement, je dirais, défendue par un conseil, un avocat, un homme en tous les cas, homme de loi, mais face à elle a cet homme-là qui souhaite vraiment mettre un terme, je dirais, à sa propre carrière. Il l'a utilisé complètement. Hein. Bon, après, évidemment, elle était bien consentante, mais là, c'est une fin de partie. Je comprends mieux la carte qu'on a eue tout à l'heure avec le bandit manchot. On est vraiment sur une fin de partie. Et là aussi, ce que j'allais vous dire, au niveau des pensées finalement, de ses propres pensées, en plus de cette affaire, donc au niveau des pensées, les pensées sont tournées au niveau du foyer, peut-être aussi au niveau de la maison, alors peut-être de la maison dite familiale, donc ici ses propres origines, ses propres racines. Alors évidemment, je ne vais pas parler de Saint-Cloud, hein, parce que je crois que la maison de Saint-Cloud n'existe plus, ou ne leur appartient plus en tous les cas, mais là j'ai un homme aussi on pourrait apprendre aussi ceci, hein, concernant l'homme riche. Moi ça me fait penser à son père. On pourrait apprendre le décès dans les semaines à venir. Alors, soit d'un homme qui compte énormément pour elle, et moi je pense vraiment au père. Et là, on a les honneurs qui sont défendus devant les tribunaux. Ok, on a vu tout à l'heure avec le lys qu'il en restera de toute façon quelque chose. On ne parle pas pour le moment de prison. Hein. Je veux voir ce que l'on peut nous dire, mais il y a bien ici un verdict qui sera rendu. Il y a une séparation en même temps, parce qu'ici sur la carte, j'ai un homme et une femme. Hein. Ou est-ce que c'est l'homme riche qui souhaite récupérer finalement les honneurs et les honneurs du parti? Et peut-être l'évincer, elle, de son propre parti polypointique. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît?
viens de voir en plus que l'homme riche tient le chapeau à la main. Il tient vraiment... Il y a une forme aussi derrière tout ça de... Alors, la question n'est pas de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas, mais c'est d'être le plus objectif possible par rapport à la situation, par rapport à ce que l'on nous présente, par rapport à ce que les guides mettent à notre disposition. Moi, j'ai l'impression qu'on souhaite lui faire porter aussi le chapeau d'une situation. Après, effectivement, si réellement elle est reconnue coupable, bon, il faut voir les faits. Mais au-delà de ça, il y a autre chose qui se trame autour de ceci. Ici, j'ai quoi? Oui, ben, j'ai vraiment la maison. Ici, j'ai la pièce de vie, les pensées, la maison, ok. On voit que l'homme riche achète finalement fait appel et donne. Est-ce qu'il achète les services de... Là, on voit en tout cas que on est dans une position de... avec l'homme, dans un rapport de force dominant-dominé. Et c'est comme si on me disait finalement que l'homme qui donne une pièce à la main tendue, à celui qui en a besoin, bah, ça me fait penser aussi, d'une certaine manière, au baiser du parrain. Il y a une belle trahison. Oh, ben là, j'ai un homme qui est en mauvaise santé. Un homme en mauvaise santé, une dégradation de santé chez un homme. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, concernant l'état de santé peut-être de son père. Hypothétiquement parlant, et là j'ai quoi? J'ai un cadeau. Ici je disais qu'il y a quelque chose qui est donné par l'homme riche à celui qui tend la main. Et là, on parle de cadeaux pour défendre les honneurs, finalement. Le cadeau, ça peut être aussi quelque chose qui nous parle de faveur donnée ou d'un procès qui pourrait se trouver être complètement biaisé par ordre, par instruction donnée. Et le cadeau, par voie judiciaire, par voie officielle, donc, pour l'homme. Est-ce que dans cette affaire, il va y avoir un tournant sans précédent au niveau du parti où elle ne serait plus, finalement, avec une passation à Bardet point là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chez la famille, j'ai des choses... Là, j'ai de la pauvreté. Ok, pauvreté. L'union, le mariage. Partenariat. Pauvreté d'un partenariat auquel elle a cru. La toile et l'organisation. Tout ça, ça nous parle aussi d'éléments passés. Pauvreté
d'un partenariat, d'une union avec l'homme riche, avec lequel, bien sûr, elle a tissé des liens, hein, elle a travaillé presque, c'est un travail d'équipe ici. Et on a, bon, une personne officielle, un cadeau à une personne officielle. Ouais, on a les honneurs. On est vraiment dans une stratégie la concernant, mais d'un côté, on a l'affaire en elle-même par rapport aux emplois dits fictifs, et de l'autre, la manière dont les choses sont en train de s'articuler autour de ça et autour de sa propre personne, qui pour moi sont deux choses complètement différentes. En plus, vous voyez, le partenariat ici, c'est bien avec une personnalité officielle. Donc, qui dit personnalité officielle pour la France, hein, un homme riche, bah, ça me fait penser effectivement à Vaseline, hein, premier. J'ai quoi? Là, on a du désespoir, de l'homme mature qui est dans l'attente d'une nouvelle direction. D'une nouvelle direction. Ok, bon. Bah, on nous dit de toute façon que l'organisation ici, le travail, la toile, les liens qu'elle a tissés bah, sont complètement dégradés. Hein. Ouais, une dégradation finalement des liens qu'elle a pu tisser. En fait, c'est fin de partie, quoi. On est en train de lui faire comprendre bah, qu'elle a été une bonne coéquipière, mais que la pièce est terminée. Hypothétiquement parlant. Alors, peine de prison, enfermement, moi je le vois pas. Tout du moins, à ce jour, je le vois pas. Pose de bracelet, là, je dirais oui. Beaucoup plus. Ça prendrait plus cette direction-là, effectivement, oui. Mais avec une fin de carrière quand même, hein. La fin d'un chapitre. Et il restera vraiment quelque chose de cette affaire, hein, qui peut créer, je dirais, un avant et un après. Allez, un message d'envolée sauvage pour terminer cette émission. Je vais prendre le dé. 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Les corneilles, le nid, je crois que c'est le nid. L'adieu au nid. Ah, tiens, c'est curieux par rapport à ce que nous évoquions. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Je trouve que ce message, il nous fait une parfaite synthèse finalement de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Il a contribué à celle que tu es aujourd'hui. Et rappelle-toi justement d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Bon, tout ceci bien sûr hypothétiquement. Parlons par rapport à tous les messages que j'ai pu vous transmettre ce soir. Voilà ce que nous pouvions dire. Je vais vous remercier encore très chaleureusement pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, et vous souhaiter une excellente fin de soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. On se retrouve très vite
pour une prochaine voyance. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et on se dit à très vite. Ciao, ciao.